Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 29 mars 2020, il est 15 heures. Vous êtes toujours confinés et vous regardez votre programme hebdomadaire jusqu'à nouvel ordre, Vitro Direct. Bonjour également à ceux qui nous regarderont plus tard sur chartres.live qui a eu l'énorme gentillesse de rediffuser l'événement dans les jours qui suivront. Alors les règles sont les suivantes. Des comédiens improvisateurs qui sont actuellement en train de s'échauffer vont devoir inventer sous vos yeux des histoires. Et pour cela, ils devront respecter des thèmes et des catégories. Les thèmes et les catégories que je donnerai moi en tant que maître de cérémonie, mais je m'inspirerai également de vos commentaires en direct sur le Facebook Live pour alimenter les différents thèmes qui seront donnés. Donc n'hésitez pas à participer et à nous donner vos mots pour que le spectacle soit le plus interactif possible. Eh bien, il est temps dès à présent d'accueillir les joueurs en commençant par Thomas Lecroer. Thomas, l'audio. Bonjour. Valérie Vivien. Salut. Marine Schweizer. Salut. Frédéric Berlon. Bonjour à tous. Arnaud Bléau. Bonjour. Guillaume Pietre. Salut les confinés. Grégory Hoth. Bonjour. Et enfin, notre invité spécial de cet épisode 2 de Vitro Direct. Il nous vient tout droit d'Île-de-France. Il improvise dans l'équipe des Mêmes en mieux. Je vous demande d'accueillir Angelo Grossi. Bravo. Eh bien, il est temps de démarrer. Donc, nous démarrons directement avec une fusillade. Donc, sur cette fusillade, je vais demander du coup à tous les comédiens de rester avec nous avec leur petite vignette. Et je vais demander aux gens qui sont actuellement en live et sur les commentaires de nous proposer des mots. Et avec ces mots, les joueurs devront improviser. Alors, s'il n'y a pas assez, bien sûr, de mots qui sont donnés, je les donnerai moi-même. Donc, j'attends quelques secondes pour voir si les gens sont avec nous. Il y a déjà 27 personnes sur le live. Bienvenue, ça monte tout doucement. Bien écoutez, s'il n'y a pas de mots tout de suite, alors je vois tonton, mais je pense que ce n'est pas un mot. Non, il n'est pas homologué, Magali. Donc nous allons commencer directement cette fusillade par le thème. Oui, monsieur, il est parti par là. Et nous commençons par Fred pour 30 secondes. Maman, je vous assure, ne le dites à personne, mais j'ai vu un clown. Il avait son espèce de nez rouge, de psychopathe. Il avait un ballon, des chaussures grandes comme ça, du popcorn gratuit. Comment? Une récompense? Pas de problème. Il est parti par là. Merci, c'est au tour de Thomas. Vous l'avez vu? Ça fait 2 mois que je le cherche. Il est rapide, le bougre. Il passe, il repasse. Jamais j'ai réussi à l'attraper. Pourtant, j'ai tout essayé. J'ai peint des faux tunnels sur la roche. J'ai acheté tous les éléments Acme, mais jamais je l'ai eu. Merci Thomas, c'est au tour de Valérie pour 30 secondes. Vous êtes en présence d'une créature extraordinaire. Attention, cette créature ne passe ici que tous les 1000 ans et se déplace à 153 km/h. Attention, vous êtes prêts? Trop tard.
Je crois qu'elle est déjà partie par là. Et c'est au tour de Guillaume. Monsieur l'agent, oui, c'est comme je vous dis, il a éternué dans sa main. Il s'est mouché dans un mouchoir en soie. Un psychopathe. Et après, vous savez ce qu'il a fait? Il a rendu visite à sa grand-mère, à l'EHPAD. Un malade. Arrêtez-le, monsieur l'agent. Rendez service à la nation. Ça fait au moins 2 heures qu'il fait son footing en plus. Ouais, 2 heures. 2 heures. Et il a pris son vélo, il est allé plus de 3 kilomètres. Merci, c'est au tour de Grégory. Vous avez raison. Oh, ça y est, il vient d'atteindre les 3 kilomètres. Ça fera une victime de plus. On leur a dit de ne pas sortir. Pourquoi ils n'écoutent pas? J'en ai marre, ce job. Vous direz à ma femme que je l'aime. On lui dira, au tour d'Angelo. Oui, je suis là pour le... Oui, il est sorti ou pas? Non, parce que on vient se taper 2 heures de concert. En fait, j'aime pas trop sa musique, mais par contre, son autographe, ça vaut du pognon, quoi. Donc, vous l'avez vu ou pas? Il est pas quelque chose... Hein? Par où? Là? Où ça? Ouais! Attends! Viens voir! Ça va! Oh! Putain, je l'ai raté! Ça, je l'ai raté, putain. Je vais encore devoir attendre la tournée prochaine. Au tour de Marine. Alors, je sais bien que normalement, les gens, ils ont des chiens, des chats, mais comprenez bien, moi, ce que je préfère, c'est quand même quand c'est bien plus particulier, plus velu. Comment vous le décrire? C'est un peu comme une souris, mais un peu plus grand. Vous l'avez pas vu passer? Pourtant, d'habitude, quand il part par là, il revient et... on m'avait dit de jamais le lâcher dans le jardin, un petit furet. Vous comprenez, il est passé par ici, il repassera par là. Et au tour d'Arnaud pour terminer cette fusillade. Il est parti par là. J'écris, je vous jure. Il est parti par là. Non, je l'ai vu passer. Je vous jure, monsieur l'agent, je l'ai vu passer. Non, en fait, il n'est pas parti par là du tout. Il est là en dessous. Il est en train de mourir. Et merci. Je vous rappelle qu'il faut lutter même en confinement contre les violences conjugales. Marine va bien? Bon, ça va. Nous sommes actuellement 40 sur le live. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Je vois à présent vos commentaires. Je ne les voyais pas s'afficher tout à l'heure quand j'ai demandé vos mots pour la fusillade. Je m'en excuse, mais c'est bon, le problème technique est résolu. Donc n'hésitez pas à proposer vos idées de thèmes pour l'improvisation suivante. Non, la suivante, le thème, c'est moi qui vais le donner. Et je vais demander là aussi à l'ensemble des comédiens de rester avec nous dans la fenêtre, de ne pas supprimer leurs vidéos, car nous partons tout de suite pour une catégorie radio. La catégorie radio, vous allez vite comprendre comment ça va fonctionner. Je vais donner une émission de radio différente à chacun des comédiens et puis ils devront improviser sur le thème que je donnerai. Alors, pour Thomas, ce sera la catégorie Flash Info, avec générique, ce qui se fait sur France Info, vous savez, qui tourne en boucle toutes les 10 minutes. Pour Frédéric, ce sera la catégorie horoscope. Pour Guillaume, ce sera la catégorie Tropique FM, donc un débat ou l'idée d'une musique, mais sur une radio tropicale. Donc il faut qu'on y soit. Pour Marine et Arnaud, je propose une émission géopolitique. Vous êtes deux, n'hésitez pas à interagir en même temps.
Pour Valérie, ce sera une émission pour ados, vous savez, celle où on confie nos peines de cœur. Alors attention, il y a des enfants qui peut-être nous suivent, donc je vous demande à rester bien entendu correct et ne pas être trop en dessous de la ceinture. Pour Angelo, ce sera une émission sportive, donc à vous d'imaginer ce que vous êtes en train de commenter, ou un débat, ou un match en direct, à vous de voir. Et enfin, pour Grégory, ce sera une... Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, j'hésitais entre... Oui, ce sera une émission de jardinage. J'ai peut-être oublié quelqu'un? Tout le monde a une émission de radio? C'est bon? Eh bien, c'est parti. Et le thème sur cette émission sera des hommes et des bœufs. Et je vais demander à Angelo de commencer. Ouais, ça. Ouais, en effet, je pense que le match s'est plutôt bien déroulé. On avait prévu d'attaquer, c'est ce qu'on a fait. Et je pense que sinon, on a bien, enfin, c'est bien d'avoir gagné. Ouais. Écoutez, monsieur, vous étiez quand même le dernier à rentrer sur le terrain, 5 minutes avant la fin du match, et vous avez marqué, et c'est formidable. L'horoscope, s'il vous plaît. Ami Capricorne, votre santé sera radieuse. Néanmoins, travail, attention à la décompression et à la réunionite aiguë. N'en faites pas trop pour impressionner votre patron. Amour, méfiez-vous. L'être aimé n'est peut-être pas celui que vous croyez. Argent, la tunasse va tomber en masse. N'hésitez surtout pas à vous baisser pour en ramasser. Elle sera là à profusion. Flash info. Et oui, donc tout de suite, les dernières informations. Nous avons appris sans délai que nous sommes face à une énorme pénurie de viande de bœuf qui devrait bientôt arriver. En effet, les bœufs ont décidé de se mettre en grève. Tropique FM. Ouh, allez là. Voilà les cocos, c'est le moment de se réveiller. Oh merde, on est déjà en ligne. Ouh, alors, bienvenue dans Tropique FM. Tropique FM, émission spéciale pour contre la viande de bœuf. Alors tout de suite, notre premier invité, Jean-Patrick. Oui, écoutez, la viande de bœuf, c'est une très bonne idée, c'est plein de calories. Mais alors, comment pouvez-vous dire ça? Mais vous n'êtes vraiment pas du tout au point. Enfin, la viande de bœuf, de très nombreux points. Ouh là là, ça part un peu tout en live. La situation géopolitique en Azerbaïdjan, s'il vous plaît. La situation politique. Mais c'est évident, l'inondation du marché du bœuf par l'Azerbaïdjan sur toute Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça. C'est impossible. À cause de cette inondation, les cours vont chuter. C'est impossible. Mais oui, mais l'Azerbaïdjan affirme sa domination locale sur la région sud de cette partie-là pour faire mais avec des concurrence bœufs. à la Chine. Laissez-moi finir, s'il vous plaît, c'est insupportable. Non mais des bœufs, c'est impossible. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Des telles inepties, c'est impossible. Émission pour ados. Oui, Martine, alors, vous nous dites que nous accueillons Kevin. Très bien. Alors, Kevin, quel est ton problème? Nous ne t'entendons pas très bien. Donc, tu aimes les bœufs? Oui, Kevin, c'est un souci. C'est un souci, ça c'est vrai. Tu aimes les bœufs, mais les bœufs, c'est-à-dire, sois plus précis, les bœufs, tu aimes les manger? Alors, non, attention, Kevin, nous rappelons que là, nous sommes en direct et que tes propos sont enregistrés. Donc, Kevin, Martine, nous allons passer un autre auditeur. Kevin me semble un peu énervé. Oui. Flash info. Et nous retrouvons tout de suite les dernières informations. En effet, drame du confinement. De plus en plus de couples commencent à se chamailler pour des sombres histoires de steak trop cuit. Horoscope. Horoscope chinois désormais, signe, vous êtes du dragon de terre, tout va bien. Vous êtes de la tortue de feu, attention quand vous traversez la rue. Vous êtes de bœuf d'eau. Bœuf d'eau, attention en traversant le Gange, vous risqueriez de rencontrer des alligators. Émission sportive.
Et nous sommes de retour en direct pour le démarrage de cette deuxième mi-temps qui oppose donc l'équipe de France à l'équipe de Tanzanie. Donc 8-0 à la mi-temps. Donc ça démarre sur de bonnes bases, vous ne trouvez pas? Oui, en effet, je pense que nous n'allons pas nous ennuyer dans ce deuxième mi-temps. Nous pouvons compter sur une remontée spectaculaire. Ah, mais attendez, je vous coupe parce que ça a commencé, c'est un débordement sur la ligne, l'autre gauche avec un centre de Rami, qui saute. On continue le match sur Tropic FM. Une épidémie de grippe bovine transmise par le moustique. Alors nous sommes en direct avec Jean-Patrick en direct. C'est saloperie. Merci Jean-Patrick, très intéressant. Alors maintenant, un petit flash info en direct de l'élevage de bœufs de la Réunion. Émission de jardinage. En complément avec cet aliment qui est aujourd'hui dans toutes les lèvres, c'est la pomme de terre, qu'on appelle aussi la patate, qui a été importée des États-Unis, enfin des Amériques même d'ailleurs, devrais-je dire, et qui est aujourd'hui, on va dire, en ces temps difficiles, le complément idéal aux pâtes et au riz. En effet, il se trouve dans différentes variétés et c'est très facile à cultiver, même en balconnière, en jardinière, il n'y a aucun souci. On a eu récemment un scientifique qui nous a expliqué l'intérêt de ce tubercule. Et on finit par la géopolitique. Écoutez, c'est évident que cette inondation du marché par le Ghana dans la sous-région subsaharienne, qui va inonder la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, va mettre à mal toutes les économies de ces pays-là qui reposent entièrement sur cette culture du cacao bio, planté et entretenu grâce aux bœufs. C'est pour ça que nous devons absolument développer, car tous ces bœufs vont devoir déféquer au milieu des fèves. Oui, et le cacao ne sera plus bio. Donc arrêtons de manger du cacao, arrêtons de soutenir cette importation de bœuf et cet élevage massif de bœuf au Ghana par le chocolat. C'est évident, il faut que le consommateur le comprenne. Merci beaucoup pour ces émissions de radio. Une petite excuse à Grégory, je crois que je t'ai oublié dans le premier tour pour l'émission de jardinage. Donc du coup, tu vas commencer la prochaine impro. Directement. Je vais demander dans la zone des commentaires à me donner des thèmes, s'il vous plaît. Je vais voir si je les vois apparaître. Alors, on dit bonjour à Amaury, Julien, Tony, Laurie, Jérémy, Zouina, Julien, Frédéric, Isa, Sabrina, Damien, Karine, Dominique, Nolwenn, Louis. Il y a beaucoup de monde. Franck, Dominique encore, Elodie, Olivier, bonjour à tous. Alors, je vois les thèmes qui arrivent. Thème pirouette. Alors, pour cette improvisation, je vais demander à Grégory de garder la vidéo allumée et également Angelo. Et la catégorie sera une catégorie avec diapositive. Donc, c'est-à-dire que vous devrez improviser à partir d'un diaporama. Je veux un journaliste sur le terrain et un journaliste sur le plateau télé, s'il vous plaît. Je ne sais pas qui veut faire quoi. Au plateau télé. Plateau télé pour Grégory, du coup vous êtes sur le terrain, Angelo, ça vous va? Ça me va nickel. Un thème pas mal, thème fête des grands-pères. Je ne savais pas que j'avais tout ça dans mon placard. Qu'est-ce qui vous botte là? Alors, donnez tout, ce thème, alléluia, donnez tout, ce thème, je le retiens en moi depuis le début du confinement. Julien, on ne le voit pas. Ah, c'est pirouette, c'est ça. Pirouette. Il faudra un peu étoffer ton thème, Julien, parce que pirouette, ça va faire, ça va être juste. Eh bien, on va y aller, on va partir de pirouette et on va dire, allez, le gang des pirouettes a encore frappé. Ça vous va? Ouais. Très bien. Alors, je vais lancer du coup le PowerPoint sur lequel vous devrez improviser. Je partage l'écran immédiatement. Et dès que vous voyez la première diapo, c'est à vous de démarrer. N'hésitez pas à me dire diapo suivante. Il y en a 5 en tout. Hein. C'est parti. Le thème, c'est pirouette. Le gang des pirouettes a encore frappé.
Le gang des pirates, pardon. Ça a C'est à coupé. vous. Mesdames et messieurs, bonjour, édition spéciale pour cette information qui vient de tomber. Alors, je la découvre un peu comme vous. Donc, il s'agirait d'un nouvel attentat maritime qui a eu lieu. Alors, nous avons un envoyé spécial sur place. Je crois que c'est Grégory. Grégory, s'il vous plaît, donc un nouvel attentat maritime dans le port du Havre. Oui, tout à fait. Je suis en direct du Havre. Il s'agirait, alors les premiers éléments de l'enquête semblaient indiquer que c'était des migrants qui étaient en route pour le Royaume-Uni, mais je perds mes mots, mais la police scientifique vient d'affirmer que c'était le retour du gang de la Pirouette. Le gang de la pirouette. Excusez-moi, la liaison est très mauvaise. C'est le gang des Pirouettes. Donc, il s'agirait peut-être, selon les premiers éléments de l'enquête et les témoignages, d'anciens comédiens du Cirque du Soleil reconvertis. Oh, bah, vous avez des informations qui sont quand même extraordinaires. Donc, en effet, donc, ce gang des Pirouettes avait sévi il y a maintenant une dizaine d'années, on s'en rappelle, hein, dans la banlieue du Havre, hein, surtout. Enfin, les gens locaux se rappellent bien, en tout cas, moins nous, hein, faut l'avouer. Hein, on est moins au fait de ça, mais il semblerait hein, que d'ailleurs une statue est présente à Gonfreville, les Chosses, donc à une dizaine de kilomètres du Havre, une statue qui représente le chef du gang. Hein. Vous pouvez nous en dire plus peut-être? Tout à fait. Ce chef de gang n'était autre que Marceau, très connu sur tout l'Eure-et-Loire, qui était un général de Napoléon et qui a, par le truchement de l'histoire et le rallongement de la vie, et aujourd'hui ce chef de gang, effectivement, et qui a été à une époque le porté au nu par l'ensemble de la population parce qu'il était à l'époque les prémices des Gilets jaunes. D'accord, ok, donc merci pour ces informations-là. Et donc il semblerait hein, donc, ce fameux Marceau soit toujours en fuite. Est-ce qu'on a par exemple d'autres informations, des slides suivants ou des choses comme ça qui pourraient nous aider à avancer un peu? Non. Ah, alors, bah écoutez, ça tombe bien, les documentalistes de la chaîne font bien leur métier et nous donnent une information extrêmement importante. Je pense que en regardant comme ça au premier coup d'œil, on ne se rend pas bien compte vraiment de l'importance de ces chiffres. Oui, ces enfin, chiffres, voilà, ce qui a été étonnant avec ce gang des Pirouettes, c'est leur propension à pouvoir voler des objets de plutôt lourds. Vous pouvez le voir, leur butin n'est jamais en dessous de 30 kilos. Donc, vous voyez, dans les choses qu'ils prennent, souvent des gros objets d'art, etc., des lingots, des choses comme ça, ou même des peut-être le statues, fait donc, etc. Et dans la distribution, on peut voir que ces gens-là sont capables de subtiliser des objets à 14% jusqu'à plus de 40 kilos, voire 45 kilos. Cela explique peut-être cette attaque plutôt maritime. On attaque les cargos, en fait. Hein, oui, donc, tout à fait. Voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, grâce aux échanges internationaux qui ont été déjà avec les accords de 45, les accords Yalta. de Yalta, oui, tout à fait, j'allais dire Vienne, mais c'était Yalta, tout à fait. Suite à ces accords-là, il y a eu énormément d'échanges maritimes, dont le Havre est un peu le porte-lance, porte-drapeau, car il est central au niveau de la mer du Nord, et ce qui a fait que le Marceau et le gang des Pirouettes aient choisi d'attaquer là, et pour pouvoir prendre même si les collines n'ont pas une valeur extrême, mais de pouvoir arriver à des poids d'au moins 30 kilos dans leur butin. Ce que vous me dites là, c'est assez intéressant parce que, en fait, je ne suis pas un expert en histoire, mais il me semble quand même que Joseph Staline, donc à la fin de la guerre, avait pris pour maison pas de retraite, parce que le pauvre, il n'était pas à la retraite, mais de villégiature ou de vacances, justement un petit cottage typiquement anglais de Gonfreville-les-Froids. Donc vous confirmez ça, parce que peut-être qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé à Yalta en 1945 et l'avènement de ce groupuscule du gang des Pirouettes qui sévit maintenant depuis une dizaine d'années dans la région et qui se revendique
selon les références que je ne pourrais plus vous citer parce que je n'ai plus sous la main sous les yeux le nom de la personne, mais qui serait plutôt d'extrême gauche. Oui, tout à fait. Et il paraîtrait même que, alors, l'envie, c'est cette envie qu'on va dire communiste, on va dire le mot, c'est l'idée derrière tout ça, c'est de financer la conquête spatiale et pouvoir établir alors une nouvelle planète, de pouvoir développer une nouvelle planète qui serait, elle, complètement acquise à la cause communiste. Tout à fait, bien sûr, une nouvelle planète. Et d'ailleurs, mais en fait, rappelez-vous quand même le robot qui a été envoyé sur découvrir ces nouvelles planètes récemment portait un disque intégré pour promouvoir une certaine façon de vivre du Havre. Oui, tout à fait. Et pour l'anecdote, vous me remarquerez que la planète qui a été explorée est rouge. Rouge qui est la couleur qui est la couleur du drapeau communiste. Bien sûr. Donc vous voyez, tout se rejoint, Churchill, Marceau, Staline, tout se rejoint pour dire qu'aujourd'hui ces attaques de bateaux. Merci beaucoup. Pour finir, voilà. Finissez, je vous en prie. Ah, on est coupé. Eh bien, merci pour cette démonstration très très claire, effectivement, et pour ce cours d'histoire, ça ne fait jamais de mal. Pour cette prochaine improvisation, je vais appeler à l'écran, s'il vous plaît, Guillaume. Merci Guillaume pour votre réactivité. Et également, attendez, qui n'a pas encore joué et Valérie, Guillaume et Valérie. Et vous allez me faire une épistolaire. Alors, épistolaire, j'explique aux spectateurs. Ils vont chacun devoir écrire une lettre. Et puis, ils vont correspondre, en fait, via courrier. Donc, je vais vous demander à tous de nous donner des thèmes. Alors, sur la zone des commentaires, si vous le voulez bien. Alors, j'attends vos thèmes. Le problème, c'est que le temps que je vous dise là en direct, j'attends vos thèmes et que ça arrive sur Facebook Live, vu qu'il y a 20 secondes d'écart, ça y est, j'en ai déjà. Une Tinta au périmé. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme thème? Ouais, vas-y Valou. Non, ça, c'est pas un thème, Frédéric. Formule 1. Formule 1, c'est pas mal. Pas. Le retour de la funk. Lettre de rupture. Eh bien, nous allons mélanger les trois. Lettre de rupture suite au retour de la funk. Et puis, vous calez Formule 1 à un moment donné dans votre impro. Vous vous débrouillez. Je vous laisse à peu près 4 minutes. Et c'est parti. Le premier qui est prêt débute épistolaire, donc échange de courrier. C'est à vous. 4 minutes. Cher Guillaume, ça fait maintenant 3 mois que je m'évertue à essayer de trouver un sens au retour de cette chaîne complètement absurde, disons-le absurde, puisque nous n'avons que 2 auditeurs. Je ne sais plus quoi inventer pour que nous ayons plus de spectateurs. Il faut vraiment que tu trouves une solution et que tu arrêtes, mais surtout que tu arrêtes de faire des émissions en maillot de bain. Ça, c'est primordial. Bien à toi. Valérie. 3 minutes. Chère Valérie, ce bien à toi final m'a fait beaucoup de peine. Fini les je t'embrasse, les petits poutous partout, les je t'aime follement qui avaient fait les débuts de notre histoire. Maintenant, tu ne penses plus qu'à ton succès, qu'à cette chaîne que nous avons essayé de lancer.
et qui est effectivement un échec commercial, il faut bien l'admettre. Puisque les sentiments sont partis, puisque les téléspectateurs nous fuient, je pense, Valérie, qu'il est temps que notre histoire s'achève. Voilà. Je t'écris depuis Honolulu, où je me sens effectivement beaucoup mieux que dans notre petit 2 pièces. Je pense que je vais rester là-bas. Au revoir. Guillaume, comme je peux le constater, tu ne perds pas de temps. Déjà en vacances. C'est sûr que là-bas, le maillot de bain est de rigueur. Quant à notre histoire, il est temps que tu t'aperçoives que tout est terminé. Cela fait maintenant 6 ans que nous n'habitons plus ensemble. Pour ce projet, j'avais tout misé. J'ai même revendu ma Formule 1. Et soit dit en passant, ça me manque énormément, ces circuits. Alors peut-être que toi, tout se passe bien à Honolulu, et tant mieux. Mais moi, je suis toujours dans ce petit 2 pièces, sans ma voiture, la chaîne qui part à volo. Et maintenant, toi qui es loin, alors, il ne me reste plus qu'une solution. Je te laisse dans une autre vie. Valérie. Eh, je te fais des petits bisous partout, partout. Oups, erreur de destinataire. LOL. Merde. Vraiment désolé, j'ai envoyé un SMS sans faire exprès, c'était pas pour toi. Eh bien, tu vois, tes SMS, maintenant, ils n'auront plus de destinataire. Merci beaucoup pour cette épistolaire épique. Eh bien, je vais demander maintenant à 2 autres comédiens de nous rejoindre, Fred et Arnaud, s'il vous plaît. Et nous allons partir sur une improvisation dont la catégorie sera libre. Catégorie libre et le thème sera, ne quittez pas, ah, sorcière maudite, empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer tes charitables trames. Alors, celui qui me trouve d'où a été extrait cette phrase, chapeau. Donc, je répète, ah, sorcière maudite, empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer tes charitables trames. Vous avez 4 minutes pour improviser sur ce thème-là, catégorie libre, avec intervention du maître de cérémonie. Je vous laisse et c'est à vous. Tu as décidé de déchaîner toutes les forces de l'enfer avec tes maigres pouvoirs. Et alors, il est temps maintenant d'en finir. Crois-tu qu'avec tes 2 moignons qui te servent de main, tu m'impressionnes? Crois-tu que depuis mon balai, je ne puis point éviter tes maigres sorts? Hein? Tu ne me fais point peur, j'étais sur terre bien avant toi, j'ai avalé bien plus de couleuvres que toi. Vous allez devoir jouer cette scène en catégorie dramatique. Tu étais sur cette terre bien avant moi, et je suis au regret de t'annoncer
que tu la quitteras également bien avant moi. Car en effet, dans le dernier éclair magique que tu as reçu, c'est la mort qui est rentrée dans tes veines et qui coule, goutte par goutte, à l'intérieur de ton artère aorte. Elle rentre dans un ventricule, est poussée par le deuxième, et tu sens déjà la mort couler. Tu aurais réussi. Tu aurais enfin réussi à faire ce que je cherche à faire depuis des siècles. Donne-moi ton secret. Avant de mourir, donne-moi ton secret. Il a fallu vendre mon âme. Je l'ai vendue cher, mais je ne le regrette pas, car cette toute-puissance me suivra jusqu'à mon dernier souffle. Vous continuez à la manière d'un soap opera. Néanmoins, le prix à payer fut cher, car il a fallu que je cède l'amour de ma vie à mon concurrent principal, Johnson, de la Metal Incorporated dans le Kentucky. Tu n'as pas fait ça, Brandon. Toi, tu n'as pas fait ça. Tu es bien plus intelligent que ça. Si, je crois que je l'ai fait. Et je dois t'avouer un secret. En effet, Kelly n'était pas ma fille. Elle a été adoptée. Vous continuez, mais en utilisant un seul mot pour chaque réplique, que vous allez répéter autant de fois que vous voulez. Bassam. Bassam, Bassam, Bassam. Bassam. Cuillère. Cuillère. Cuillère, cuillère. Cuillère. Bassam. 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 Cuillère. Cuillère. Bassam. Bassam. C'est Bassam. Cuillère. 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 Bassam. Bassam, Bassam, Bassam. 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 Vous revenez à la normale. Elle est revenue. Elle est revenue. Elle est revenue, tu l'as entendu comme moi, c'était le moteur de sa voiture qui vient de se garer dans l'allée. Ok, descends tout de suite de ton balai, enterrons tous nos griefs précédents. Je ne voulais pas vraiment te tuer, même si le virus continue de couler dans tes veines. Attends, tenez, tiens, je t'envoie mon fidèle assistant. Il va venir te porter l'antidote, il est autour de son foulard. Tiens, prends mon antidote. Je l'ai. Ta femme est revenue. Je suis guéri. Elle est là. La vie est belle. Mettons-nous en commun, ouvrons un cabinet de magie et de sorts. Regarde, mes mains sont même repoussées. Ok, ouvrez ce cabinet, mais avec un accent. Présentement, on pourra comme ça, on pourra marabouter tout le monde. Et on pourra devenir les maîtres du monde tellement on maraboutera tout le monde. Et comme ça, on fera tourner la chicotte. Et là, ils nous obéiront tous, je te le dis, tous, tous, tous. Ce sera ben le fun, on peut vraiment se faire des dollars. Par contre, pour solo, je te compte sur toi, mon chum. C'est hors de question qu'on nous fasse une entourloupe. C'est pas possible. Faut vraiment que ce soit une affaire bankable, tu vois? Je suis entièrement d'accord avec toi. On va conquérir le monde. Moi, je m'occupe de toute l'Afrique, évidemment, et de toute la Chine, parce qu'ils sont tellement chez nous que je vais importer des trucs chez eux. J'ai pas une idée. Pour l'emplacement, on pourrait bien s'installer en Amérique du Nord. C'est là qu'il y a tous les débouchés, il y a tous les buildings. On a qu'à s'installer là-haut. D'accord. Je suis d'accord avec toi. Et on va planter un baobab. Allez, ton plan, c'est un deal. Merci beaucoup.
Merci bien pour cette improvisation. Je vais demander pour la prochaine à Marine et Thomas d'allumer leur caméra, s'il vous plaît. Et félicitations à Frédéric Stanislas qui nous a trouvé la citation qui était bien sûr tirée de l'École des femmes, acte 2, scène 5, qui nous a même donné le vers 535. Bravo. Je vois que Françoise Lost avait aussi trouvé l'origine de cette réplique. Bien sûr, sans utiliser Google, on s'en doute. Donc, Arnaud et... non, j'ai écrit Arnaud, donc je me suis trompé. Marine et Thomas. L'un de vous deux va choisir un livre. J'ai demandé aux comédiens avant ce spectacle de prendre un livre de leur choix. Thomas va lire les répliques, c'est ça? Oui, c'est bon. Et Marine va devoir y répondre. Donc Thomas en fait a un livre. Il va lire du coup les répliques d'un personnage. Il a choisi un extrait dans lequel il y a un dialogue. Et Marine doit répondre à ces répliques, mais en improvisant. Donc c'était voilà, un lecteur, une improvisatrice, et bien sûr, vous devez essayer d'être cohérent. Je vous demande de mettre le maximum d'emphase dans ce que vous direz, le maximum d'émotion, à la limite, vraiment à la limite de l'exagération. Pas en exagérer, mais à la limite de l'exagération en termes d'émotion. C'est à vous, je coupe la vidéo et je vous laisse commencer. 4 minutes. De par ma chandelle verte, me voici roi dans ce pays. Je me suis déjà flanqué une indigestion et on va m'apporter ma grande capeline. Ah, Seigneur, je n'en espérais pas tant. Tenez, votre capeline et votre tiare. Madame ma femelle, elle est en peau de mouton avec une agrafe et des brides en peau de chien. Laquelle? Attendez, je vais la chercher au fond du coffre. Celle-ci. Oui, tu as eu raison. Tenez. Il vous faut être prêt pour ce jour. Tout le monde vous attend en ce royaume. Qui donc? Mais tous, les sonnettes ont trompé. Tous ont sonné auprès des portes. Et regardez, le peuple se rassemble. Ils vous attendent. De grâce, ne me parlez pas de ce gouffre. Maintenant que je n'ai plus besoin de lui, il peut bien se brosser le ventre. Il n'aura point son duché. Bien entendu qu'il ne l'aura point. C'est vous le vrai seigneur. Regardez, le peuple vous acclame. Il vous reconnaît comme le vrai maître. Oh, je le plains bien, ce petit homme. Je m'en soucie autant que de Bougrelas. Ah, bien entendu, tout le monde chantera vos louanges. Entendez déjà les héros. Les histoires commencent et se répandent. Sabre à finance, évidemment. Que veux-tu qu'il me fasse, ce petit sagouin de 14 ans? 14 ans? Mais l'âge n'attend pas le nombre des années. On le dit déjà grand-père. Que voulez-vous? Jamais, s'il ne pourra plus pénétrer dans notre forteresse. Encore de l'argent à donner? Ah non, du coup, vous m'avez fait gâcher bien 22 millions. Mais c'est le prix pour le banquet. C'est le prix pour toutes ces festivités. Vous nous avez demandé la plus belle des fêtes. Eh bien, tu seras avec moi dans la marmite. Ah, bien entendu, j'avais oublié ce détail. C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'un tel festin, croyez-vous pas que nous sommes un petit peu maigres, uniquement nous deux? Faudrait-il inviter d'autres gens? Ah, saleté! Le mauvais droit ne vaut-il pas le bon? Ah, tu m'injuries. Je vais te mettre en morceaux! Ce sera bien plus digeste, bien entendu, pour vos serviteurs. Vous avez tout pensé à tout. Oh, quelle intelligence! On vous reconnaît ainsi. Ouais. Apportez la caisse à noble, et le crochet à noble, et le couteau à noble, et le bouquin à noble. Ensuite, faites avancer les nobles. D'accord, bien entendu. Un par un. Et tous vos outils sont bien aiguisés. Je m'en vais d'ici de ce pas les quérir. J'ai l'honneur de vous annoncer que pour enrichir le royaume, je vais faire périr tous les nobles et je vais prendre leurs biens. J'ai même un peu amené de quoi les fendre en deux. Cette épée vous sied-elle?
Amenez-le pour mes nobles et passez-moi le crochet à noble. Ceux qui seront condamnés à mort, je les passerai dans la trappe. Ils tomberont dans les sous-sols du Pinsport et de la chambre à sous, où on le descervelera. Qui es-tu, gouffre? Ils cherchent à s'enfuir. Ne vous inquiétez point, je vais les chercher. Je vais les quérir. De combien sont tes revenus? Une petite centaine, cela vous irait-il? Condamné! Je vais tous les pourfendre un à un. Il n'en restera plus un seul. Merci, merci, merci. Alors, comme vous l'avez compris, Thomas avait un livre. Est-ce que vous pouvez nous montrer la couverture? Quelle est-elle? Alfred Jarry, Ubu Roi, magnifique, la série des Ubus qu'on vous recommande. Et Marine n'avait rien du tout. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup. Pensez bien, celui qui lit le livre à bien l'avoir tout le temps en face de vous. Celui qui ne lit pas le livre, qu'on voit vos mains, comme ça on sait qu'il n'y a pas de trucage. Mais c'était très bien, super. Je vais demander du coup à Grégory et Guillaume de se présenter pour exactement le même exercice. Donc, lequel des deux veut nous faire part de son livre? Alors, nous avons, c'est les spectateurs qui vont choisir. Alors, Fab Caro, oui, Guillaume. Fab Caro, un très bon dessinateur. Et si l'amour, c'était T'aimer. Et Marivaux, l'île des esclaves, un plus classique. Alors, qu'est-ce que les spectateurs choisissent? Marivaux ou Caro? On va voir sur le live. Alors, le temps que les gens voient les... Alors, il y a Lille, un pour Lille, un pour l'amour. Pour l'instant, il y a un partout. Un pour Lille, un pour l'amour. Deux pour Lille. Marivaux, 2. Fab Caro, 1. Fab Caro égalise, 2 partout. Fab Caro passe en tête, 3-2. Il y a Éloignitier qui est hors sujet, qui nous parle du départ du Tour du Congo. Marivaux, 3 partout, 4-3. 5-3 pour Fab Caro. 5-4. Allez, un dernier. 6-4 pour 6-5. Et bien, ce sera Fab Caro qui a gagné par 7-5. Donc, Guillaume, je vous laisse commencer votre tirade. Mettez bien en évidence votre livre. Et Grégory, si vous pouvez reculer, comme ça on voit que vous n'avez pas de livre. Voilà, voilà, c'est super, impeccable. J'espère qu'on vous entendra bien. C'est à vous pour 4 minutes. Ça va, mon chéri? Tu passes une bonne journée? Pour être vraiment franc, ça va plus. J'ai un boulot de merde. J'ai une vie de merde, en fait. Mon chéri, avec toi, la vie est une suite de surprises renouvelées chaque jour. Bah ouais, hier, je te disais encore, on va aller en vacances et tout, mais aujourd'hui, je vais être franc, j'en ai marre. J'ai envie de partir, tu me gonfles, j'en peux plus. J'ai commandé de la Macédoine. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. De la Macédoine. Ça fait des années que je me tue à te dire que je trouve ça immonde. Et toi, tu me sers quoi? De la Macédoine? Ding dong. Ah, ça doit être le livreur. Dis-lui que c'est une fausse adresse, qu'on s'est trompé, que c'est pas nous, enfin qu'il aille livrer ça ailleurs et commande-moi des pizzas. La fidélité, est-ce si important au fond? T'as raison. T'as raison. Faudrait peut-être que je te trompe pour être heureux. Faudrait que j'y pense. Mon chéri, avec toi, la vie est une suite de surprises renouvelées chaque jour. Ma parole, tu tournes en boucle ou quoi? T'arrêtes pas de me dire la même chose? T'as fait une attaque cérébrale ou quoi? Tu t'es cogné trop près du mur ou comment ça se passe? Ah, au fait, je l'ai trouvée très bonne la Macédoine hier soir. Du coup, j'en ai commandé une pour ce soir. Bon, ok, je vais la manger ta Macédoine, mais essaye de retenir l'info que j'aime pas ça la Macédoine. Laisse-moi tranquille avec ça. J'avance un peu dans le livre une seconde. Tac, tac, tac. Allez-y, allez-y. C'est ma mère. Au téléphone.
Dis-lui que je la déteste, que je peux plus la voir. Qu'elle s'étouffe avec sa macédoine, là. J'avais un frère jumeau qui s'appelait Sacha. Il est mort à la naissance, étouffé par son cordon ombilical. Je pense souvent à ce que serait ma vie s'il n'était pas mort et je me mets à pleurer sans pouvoir m'arrêter. C'est la première fois que tu m'en parles de ça. Tu veux en parler, ça va pas? Tu veux en discuter? C'est fou ce que cette petite balade m'a asséché les lèvres. Ouais, enfin, on était sur le sujet de ton frère mort-né. Enfin, je sais pas, bah, est-ce que j'ai un. Non, je peux pas te dépanner, j'ai pas de stick à lèvres. Tu veux qu'on s'arrête de boire un café à une terrasse? Michel, ce n'est pas si simple. On a le crédit de la Mercedes, un plan épargne logement à la poste, et puis j'ai peur de faire souffrir les enfants. Ah, bon, après, je te parlais d'un café, c'était 1,50 chacun. On était à 3 euros, on n'était pas non plus dans la dèche, hein. Mais si tu veux, on peut faire des économies, ouais, effectivement. On va peut-être changer de voiture. Après tout, une Mercedes, est-ce bien utile? On pourra en discuter, ça. Oui, on a l'éternité devant nous. Ouais, enfin, au bout d'un moment, la voiture sera payée, la maison aussi. Donc, il faudra qu'on en discute avant quand même. Enfin, je suis pas financier, mais je vois ça comme ça, moi. Moi aussi, je brûle d'impatience. Mais notre histoire est inéluctable. Nous sommes liés, rien ne pourra jamais se mettre en travers de notre amour. Bah, si, une Macédoine et une poignée de crédit, j'ai bien l'impression. Enfin, Michel, on se fait du mal. Ouais. Merci pour cette belle improvisation. Fab Caro, hein, dont le livre le plus connu est celui-ci. Voilà, et il nous montre si l'amour s'était aimé. Guillaume, merci à Guillaume et merci à Greg. Je vais demander maintenant à Fred et Angelo de venir sur scène, s'il vous plaît. Enfin, sur scène. Hein. Voilà, magnifique, beau chapeau. Et Angelo Grossi, est-ce qu'il pourrait se connecter également? Merci. Oh, parfait. On voit que les coiffeurs ne sévissent pas si bien que ça en Ile-de-France, chez les mêmes en mieux. Alors, vous avez bien votre micro allumé, c'est bon? Yes. Alors, c'est parti pour une catégorie roman photo. Je vais donc partager un diaporama de 16 diapositives et vous devrez choisir chacun un personnage. Et puis, voilà, je partage tout de suite. Alors, roman photo, je n'explique pas aux spectateurs. Et ils vont comprendre de même ceux qui n'ont pas eu la chance de lire nous deux à la bonne époque. Voilà, Charles et Charlotte. Qui va faire Charles? Qui fait Charlotte? Je fais Charles. Je vais faire Charlotte. Et donc, Fred fait Charlotte. Vous avez 16 diapositives et donc vous avez le compteur en bas. C'est parti. Cette enveloppe craft devrait nous apporter la meilleure nouvelle que nous attendions depuis si longtemps. Enfin, des années d'attente. Nous allons être enfin récompensés. Pourvu que ce soit ce que je pense. Pourvu que ce soit ça et pas autre chose. Pourvu. C'est tout à fait cela. Le test de grossesse est absolument positif. Nous allons avoir un enfant. Oh, c'est ce que je pensais. Oh non, putain, c'est pas ça que j'attendais comme nouvelle. Super! Je suis heureux. On va faire du shopping, on va tout dévaliser en taille naissance. 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. J'ai déjà fait la liste de naissance. Tu sais, les finances sont un peu difficiles en ce moment, mais je ferai tout pour te combler. Et pour combler ce petit ou cette petite qui va arriver. Oh, le laboratoire a ajouté une petite note derrière la feuille. J'ai un petit peu la boule au ventre, mais je vais regarder. Des jumeaux! C'est des jumeaux! Oh non, bordel de merde! Oh, mon cœur fait boum, boum, boum et bat la chamade. Je suis si heureuse. Nous les appellerons Julien et Lisandro.
T'es pas sérieuse? Julien? Non mais Julien, il n'y a pas plus has-been comme prénom. Oui, attends, on va y réfléchir quand même. D'accord? Prenons ça avec le sourire et réfléchissons un petit moment. Alors, là, je te brandis la liste de tous les ingrédients que je ne peux plus manger à compter de ce jour. Alcool, lait cru, viande pas cuite. Eh ben putain, on va se faire chier. On va manger. Mais on va manger quoi? Mais écoute, je sais pas si c'est une bonne idée, ces enfants. Chérie, Et si, oui. ne t'en fais pas, chérie. J'ai la solution. Je peux te cuisiner des excellents steaks de tofu. Qu'en dis-tu? C'est formidable. Mais pouvons-nous penser à avorter? Je t'accompagnerai. S'il te plaît. Oh, MDR, PTDR, LOL. C'était une blague. Et tu y as cru quand je dis Julien et Lisandro? Non mais tu rigoles, jamais je ne lâcherai la vodka et les spritz en fin de soirée. C'était une blague. Oh, mais tu as tellement bien joué, chérie. Non, mais Julien, j'ai failli y croire, quoi. Non, mais, ce prénom de merde. Eh, mollo avec prénom de merde. Je te rappelle que Julien, c'était le prénom de mon ex et qu'il m'a toujours mieux fait l'amour que toi. Ah, c'est con. C'est vrai? C'est vrai. J'ai toujours soupçonné quelque chose. Mais vraiment, j'ai jamais... Oh, j'en reviens pas que tu m'aies fait ça. Ouais, à partir de maintenant, c'est girl power, ok? I got power. T'es fini, t'es qu'un gros nul. Je me casse et je vais voir mes copines. Tu sais ce que j'attendais vraiment comme message? Hein? Avant que tu annonces l'arrivée de ces mioches, hein, cette fausse arrivée de mioches, j'attendais les papiers du divorce de l'avocat. Tu vois, j'attendais que ça. Tu rigoles moins maintenant. Mais c'est surtout toi qui rigole moins. Tu as le faciès complètement déformé du côté gauche. Je crois que tu fais un AVC. J'appelle le 15. C'est mon hémiplégie qui revient. Et tout ça, c'est de ta faute. C'est le souci que tu me donnes depuis tant d'années. Je te le quitte. Mon cœur. Ah, ah, salope. Eh non, c'était pas un AVC en fait, t'inquiète pas. C'était juste un infarctus du myocarde. Je crois qu'il est déjà bousillé à 30%. Je pensais te briser le cœur, mais pas à ce point. J'y penserai la prochaine fois. Et merci pour cette belle romance, hein. Alors, excusez-moi les petits problèmes techniques, hein, avec PowerPoint, parfois les diapos mélanger les pinceaux. J'espère que ça ne vous a pas trop perturbé. Merci à tous les deux. Ben, je vais demander à tous les comédiens de venir sur scène, hein, voilà, de tous activer leur vidéo pour une catégorie détournement d'objets. Vous pouvez rallumer vos micros. J'ai demandé en fait à tous les comédiens ici présents de préparer chez eux une feuille de papier et un stylo. En fait, le stylo, il ne sert à rien. Vous allez prendre que la feuille de papier et vous allez la détourner. C'est-à-dire que c'est une feuille de papier, mais ça doit être autre chose qu'une feuille de papier. Et vous faites une petite improvisation de 15 secondes, 15-20 secondes sur cet objet qui est une feuille de papier. Et ce sera sans doute notre dernière improvisation de ce Vitro Direct épisode 2. Sans doute, oui, parce qu'il est 16h. Eh bien, allez-y. Je vous laisse prendre votre feuille de papier. Voilà. Et ceux qui veulent commencer, lève la main et je donne les autorisations. Valérie. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, ça doit être le rhume des foins. Excusez-moi.
Ah. Ça va mieux. Ceux qui veulent commencer, lève la main. Guillaume. Allez, je mets le petit message, je l'accroche à ta patte. Et vas-y, vole, petit pigeon. Vole vers mon amour. Puisse-t-il retrouver le chemin? Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas eu. Valérie. Donc, voici le dernier patch anti-con révolutionnaire. Pour cela, il vous suffit de le placer sur la tête de la personne que vous ne voulez plus voir. Il est auto-adhésif de ce côté, vous voyez. Donc, vous enlevez la pellicule ici, voilà, et le patch se colle automatiquement. Alors, pour l'enlever, par contre, Valérie, oui. veuillez décoller ce patch de votre figure, s'il vous plaît. Justement, j'ai un problème technique. Merci. Voilà, c'est-à-dire que... Voilà, on l'entend plus, c'est très bien. Fred, à vous. Cette fois, je crois que c'est terminé. On avait lancé de nombreux appels. On avait demandé à tout le monde de prendre des précautions. Tout le monde a dévalisé tous les rayons. Certains sont sortis avec des timbales en disant « C'est la fin du monde, c'est la fin du monde » et on leur avait ri au nez. Cette fois, je crois que c'est vrai. Un dernier coup d'œil. Oui. La météorite n'est plus qu'à 15 km, 12 km, 1 km. Ah oui, excusez-moi. Oui, Marine, Arnaud. Et la dalle, j'ai pas pris de petit-déj ce matin, j'ai eu une putain de dalle. Oh. Des chouquettes. Ils seront un peu secs, hein. Moi, c'est bon. Alors, voilà, ils vont rester, m'étonne. Ouais, franchement, c'est grave pas bon. Moi, je vous conseille les chouquettes. Hein. Je refais en manger si vous voulez. Ce serait bien que quelqu'un lave la main avant qu'Arnaud fasse une indigestion. Merci, Angelo. Chérie, je suis en retard. Où est ma foutue cravate? Non mais j'en ai qu'une de cravate. Donc j'en ai qu'une. J'ai un entretien. J'ai pas bossé depuis 2 ans. C'est mon premier entretien. Ma putain de cravate. Allez. Ah, merci. Putain, on est collé, c'est pas possible. Putain, okay. Tu te rends pas compte, toi, 2 ans, putain, 2 ans. Putain, mais elle est moche. Elle est moche. Ah, j'avais pas mon audio. Donc Thomas. Vraiment, vous êtes sûr, mais moi j'étais juste là comme ça, quoi. J'ai rien fait, moi, mais vraiment là, vous voulez que je me mette contre le mur là? D'accord. Et puis je prends ça, je le tiens comme ça, c'est ça, d'accord, ok. Hein? Puis je me tourne maintenant, comme ça, hein. Non, mais surtout, vous dites rien à ma maman, hein, elle n'est pas au courant, elle me croit à la messe avec les copains. Je lui ai pas dit, moi, que Grégory. Éteignez le broyeur! Non! Laissez-moi! Non! Arnaud. Ah, Guillaume, ce sera après. Bonjour, messieurs. Je vous l'ai dit, c'est avant. C'était compliqué. C'était gros, c'était lourd, il fallait les transporter. Mais grâce à la technologie chinoise, et maintenant, ils ont miniaturisé les tapis volants. Il tient en rien du tout. Vous l'avez dans la poche, vous le sortez et instantanément, vous pouvez vous envoler. Regardez. Ah mais, ça marche pas bien quand même. Hein. Guillaume.
Le son, Guillaume, le son. Veuillez activer votre audio, Guillaume. Merde. C'est bon. C'est une terrible tempête de neige. Une terrible tempête de neige. Et... Oh mon Dieu, c'est un ours. Je vous aime. Si vous m'entendez. Valérie. Donc, voici le dernier suppositoire révolutionnaire qui va soigner toutes vos maladies. Toutes les molécules sont comprises dans ce tube. Bien sûr, nous vous rappelons que c'est l'extrémité la plus large qu'il faut mettre d'abord. Hein, et donc, nous vous souhaitons bon courage. Merci. Et nous finirons par Fred. J'ai fait du bon tissu. J'ai tout pris. Je suis allé au chantier. J'ai tout pris. J'ai tout dévalisé. J'ai fait des affaires. J'en avais en tonnage. J'ai tout pris en quantité. Et tu sais ce qui m'arrive? Ma couturière, ce qu'elle m'a fait. C'est pas possible, la vérité. J'ai halluciné. J'ai quoi? Demain, j'ai baptême. Après-demain, j'ai bar mitzvah. Tu sais ce que j'ai pour me mettre pour tout ça? Tu sais ce que m'a fait ma couturière? La vie de moi, j'y vais avec un costard comme ça. C'est de la soie micro-même. Est-ce que je ressemble à quelque chose? Hein? C'est Docteur Givago, c'est pas possible. À l'envers, on dirait que j'ai une grosse tête. Hein? C'est pas possible, la vie de ma mère, Marie-là. Et merci. Restez tous avec nous. On va quand même en faire une dernière tous ensemble parce qu'on s'amuse quand même bien. Et je vais demander à tous les gens dans les commentaires de nous proposer des mots, des thèmes, et vous allez devoir les intégrer à votre improvisation, que je garde pour l'instant mystérieuse. Mais je vous donne quelques indices. Il va falloir faire chauffer vos cordes vocales. Arte, c'est la nuit. On peut. Alors là, ce que je vous propose, c'est que vous soyez... tous les comédiens peuvent participer. Et quand vous ne participez pas, vous pouvez arrêter votre vidéo. Et vous pouvez la remettre pendant l'impro. D'accord? Donc, vous pouvez rentrer sur la scène quand vous le choisissez. Nous avons Maison Close. Donc, Maison Close, ce sera pour Valérie. Chaussette pour Fred. Acacia pour Guillaume. Le départ du tour du Congo pour Thomas. Leçon de flûte à distance pour Marine. Lonesome Cowboy pour Arnaud. Et le dernier pour Angelo, attention. Ménestrel pour Angelo. Ou soupe au chou, vous pouvez choisir. Ah, et il y a Grégory qui n'est pas connecté. Parce qu'on a un tapris toute l'eau chaude aussi. Grégory, ce sera tapris toute l'eau chaude. Et au fur et à mesure, là, je vois des thèmes pas mal. Bon, je vous demanderai peut-être de les rajouter. La catégorie sera catégorie comédie musicale. Dans une comédie musicale, il faut qu'il y ait des chants. Je vais demander aux gens qui font des chansons en solo de s'approcher de la caméra, ce qui montrera qu'ils sont en train de faire un solo. Et également de ne pas faire avancer l'histoire quand vous chantez. Vous faites avancer l'histoire quand vous échangez entre vous, mais attention, aucune avancée d'histoire sur les chansons. Les chansons doivent être totalement anodines, quoi. On va parler d'émotions et c'est tout. Eh bien, je vais peut-être nommer qui commence, ce sera peut-être plus simple. Donc, on va demander à Angelo et Thomas de commencer. Et puis, vous rentrez quand vous voulez, quand vous le sentez. C'est noté? C'est parti pour comédie musicale. Si vous ne voulez pas qu'on voit votre vidéo, mais si vous voulez faire un son, attention à ne pas rester en muet. Donc, c'est parti pour... on verra jusqu'à ce que mort s'en suive. Ce sera bien sûr la dernière improvisation de ce spectacle. C'est à vous. T'as vu? C'est mon nouveau style. J'ai fréquenté toutes les boutiques. C'est ce que j'ai trouvé. T'en penses quoi? Ça a la gueule, non? Et t'as dépensé combien? Combien ça a coûté encore tout ça? Tu te rends pas compte? Tu te rends pas compte dans quel
misère nous nous trouvons de plus en plus, jour après jour. Tu te rends pas compte. Ne t'inquiète pas, j'ai tout l'argent là-bas, j'ai tout ce qu'il nous faut. On ne sera pas au pain et à l'eau. Ne t'inquiète pas, pour nous, tout ça c'est bientôt fini. On aura à nouveau autre chose que du riz à mettre dans nos assiettes. Mais moi, ce que j'attends avant tout, c'est vraiment la soupe aux choux. Tu ne m'en as jamais fait. Et franchement, moi, ça me fait de la peine, mais je n'attends que ça. Alors rejoins-moi, s'il te plaît. Tu as mis de l'argent de côté, mais c'est exceptionnel. Mais, mais pourquoi tu me l'as jamais dit? Je comprends pas. Mais je suis, oh. Mais attends. Les parents, j'ai trouvé ça dans ta chambre. Et je crois qu'en regardant la télé, c'est le ticket gagnant. On en a pour 150 millions d'euros. Je te le donne. Peut-être nous aider. Parce que j'ai plus de chaussures. J'ai plus de chaussettes, j'ai plus rien. Pensez à moi, votre enfant. S'il vous plaît. Mais oui, mais le petit a raison. Mais depuis quand tu joues au loto? Sans me le dire, mais tu as joué au loto, on a gagné? Oui, on a gagné. Mais vite, c'est pas parce qu'on est mariés depuis 30 ans que je vais quand même te partager tous mes secrets. Hein. Joie. C'est comme ça, je m'en fous, mais les thunes, tu vas les partager, les thunes. Bonheur, ça arrive enfin à la bonne heure, pourvu que ça nous sorte de cette misère. On n'avait plus un radis, à l'école, moi je passais pour un pecno, j'en pouvais plus parce qu'on n'avait pas d'euros, ils avaient tous de la marque, je passais pour un con, habillé en contrefaçon. C'est fini tout ça, mon fils, c'est fini. On va t'acheter les plus belles affaires. Oh, je sais même. Regarde, tu vois, tu as vu, là, un moment dans mon esprit, il y a apparu l'image des billets qui pleuvent. On va pouvoir s'en acheter des trucs. Tu vas voir. Toi, tu auras les plus beaux chapeaux, encore plus beaux que celui-là. 3 ans plus tard. Ouais, vas-y, tu peux te déconnecter là. Moi, faut que je joue à la console là. Vas-y, déconnecte ton Chromecast là. Vas-y, papa, t'abuses là. Il y en a marre que tu regardes Lux TV toute la journée là. Vas-y, attends. Ok. Écoute, ça peut pas durer. J'ai fait fermer l'accès au compte. Tu n'auras plus d'argent. Rien. Écoute, c'est pas une vie pour toi. Tu vis à notre crochet. Tu fais rien de bon. Tu as arrêté tes études. Ouais. Ah ouais? Ouais. Tu veux tes propres ailes, c'est ça? J'aimerais bien. Allez, va de tes propres ailes. Vas-y, défends-toi. Vas-y, tu vas y aller. Bouge ton cul et achète de la bouffe pour toi. Démerde-toi un peu tout seul. Montre-moi un peu ce que tu sais faire. Montre-moi. Montre-nous.
Eh ben, tu sais quoi, papa, je vais te lâcher ce que je pense. Tu sais quoi, papa, tu m'as toujours pris pour un branque. Eh, vas-y, papa, c'est toi le saltimbanque. Parce que demain, vérifie bien ton compte en banque. Wesh, mon gars, j'avais déjà tout préparé. Wesh, mon gars, je savais que je pouvais pas sur toi compter. Ouais, mon gars, demain, dans ta banque, demain, tout ton compte, on va te braquer. T'inquiète pas, la camionnette est préparée. T'inquiète pas, le plan est très bien ficelé. Tous mes potes n'attendent que mon coup de fil. Dans 2 secondes, il va être passé. Ouais, papa, ouais, papa. Ouais, papa, ouais, t'es massa. Ouais, papa, ouais, papa, ouais, papa, ton fric, tu l'auras pas. Alors, tous les potes débarquent et ils ligotent les parents. Wesh, gros! Yoko! Embarquez les deux là. Ouais, j'arrive. Eh, si j'avais pas trouvé le ticket de loterie, c'était mort. Jamais de la vie, ils étaient riches. Je crois qu'il va me prendre des bijoux. Qu'ils prennent tout. Qu'ils Vas-y, prennent tout et qu'ils toi, s'en vas-y. aillent. Prenez tout. Je préfère rien avoir. Je préfère être dans la misère que d'avoir un fils comme toi. Vas-y, la greluche, file-moi tes diams. Vas-y, ils sont où les lingots, t'as dit? T'as dit, ils sont où, t'as dit? Et je le Dans le reconnais. coffre, là-bas, mais prenez tout, prenez tout. Et je le reconnais, je le reconnais. C'est lui Ah qui ouais était rue Pigalle la dernière fois. Ouais, il était devant Ouais, la oui. maison close. Ouais, c'est lui. Mais si, tu sais, la fille qui fait le trottoir, là. Ah, ça- Mais si, il avait une perruque. Le pater, il donne des leçons de morale alors qu'il fait dans l'adultère. Eh, t'es dans ta jalousie, mec. Moi, je suis dans mon jacuzzi, là. Je profite. Hein. Allez, clic, 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 clic. Clic, clic, fais du clic, génère du bif, ouais. Ouais. Gros, on va sortir un EP. On va être des stars à Hollywood, Rihanna. Ouais. Rihanna, elle m'a demandé un ami sur Facebook. Qu'est-ce que tu crois? Vas-y. Ouais. Mon chéri, c'est vrai ce qu'ils disent. T'étais vraiment dans une maison close rue Saint-Denis. Oui, peut-être. Enfin, c'est pas important, ça. Il y a d'autres problématiques, là. OK? Il y a d'autres choses à gérer. Donc, ton Mais fils, comment là, je peux te t'empêche- faire... Mais comment je peux te faire confiance? Bah, J'ai tu peux plus pas. confiance. Tu m'as trompé Oui, oui. à cause de toi en allant voir des prostituées. Tu ne m'aimes plus. Non, As-tu déjà aimé? non plus. Et quand tu vois en plus que ton fils est devenu un gangster, tout ça, je pense que c'est ta faute. Oui, c'est de ma faute. C'est de ma faute. Voilà, je prends tout. C'est pour moi, les gars. C'est moi. D'accord. Donc, écoute, Julien, tu te barres avec le pognon, d'accord? Je m'en fous. Toi, toi, j'en peux plus. Hein, ta barbe, j'en peux plus. Donc, tu te barres aussi. Vous vous barrez tous. Vous sortez de chez moi. Je te donne la maison, Julien. Je te donne tout. Je m'en fous. Je veux plus rien avoir à faire avec vous. Viens, mon grand, viens dans la Lonson thérapie. Viens Voilà. avec nous te ressourcer avec la nature. Tu Je vais verras faire le ça. pouvoir de la nature. Il va t'emmener, il va te faire voyager. Tu vas tout oublier. Viens changer de vie avec nous. Je vais faire ça. Je vous laisse, chérie, machine, je te largue, hein, je n'en peux plus. Et puis Julien, bah écoute, bonjour à 2 Rihanna. ans plus tard, alors que le père est complètement endoctriné dans sa secte. La secte avec nous, tu viendras et surtout, tu ne voudras jamais repartir car ici tu es bien. Tu es bien. Mais je veux de demain. temps en temps alimenter le compte en banque car sinon on n'a plus de pognon pour le grand gourou. Grand gourou. Car le grand gourou, il mange pas que des pâtes et des riz et des nouilles aussi. Il aime le pognon, le caviar et les lingots d'or. Et les lingots d'or.
Le gourou, il aime le luxe, les grosses bagnoles et tout ce qui va avec. Car quand ça fait bling bling, vraiment, il aime ça. Il aime ça. Là-bas, au fond du canyon, vous vivez dans des conditions pas terribles. Là-bas, au fond du canyon, vous crevez la dalle. Mais moi, j'aime le luxe. Si vraiment il faut aller vider vos comptes en banque, car je veux du pognon le plus vite et beaucoup encore plus. Moi, le mouton, je l'emmerde et je le laisse et je veux des gros billets comme ça et des billets de 20, de 10 et de 100. Je veux pas des dollars canadiens ni je veux du vrai dollar américain, car sinon je ne peux rien m'acheter. Merci beaucoup pour cette comédie musicale incroyable, incroyable. Et c'est là maintenant, Vitro Direct épisode 2 est terminé, Alors je vais demander aux comédiens de saluer le public comme ils le peuvent. Hein. Je ne sais pas comment ils vont se débrouiller. On va voir. Et je vous rappelle que vous pourrez nous retrouver dès dimanche prochain à 15h sur la même plateforme, sur Facebook. Également en rediffusion sur Facebook, ce que vous voulez voir en direct, vous pouvez le voir tout de suite sur Facebook. Dans 3-4 minutes, ce sera prêt. Et également peut-être sur Chartres Live en très très bonne qualité audio et vidéo. Alors, un grand merci. Vous voyez, il y a tous les petits smileys et tout. En fait, il y a des gens qui vous applaudissent. Voilà, on ne les voit pas, mais on voit plein de gens qui font des pouces et des têtes contentes. Donc, merci beaucoup à tous. Merci à Angelo, Marine, Arnaud, Fred, Guillaume, Valérie, Thomas et Grégory pour cet opus des Vitro Direct. Bonjour chez vous et à très bientôt.